Dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'est un degré de liberté et comment les différentes liaisons mécaniques fonctionnent. Aujourd'hui, on passe à la suite. Comment compter les DDL d'un robot? Comment utiliser la formule de Grubler? Et surtout, on va appliquer tout ça sur des cas concrets. C'est parti. Partie 1. DDL d'un robot série. Commençons par les robots série, ceux dont les segments sont enchaînés les uns après les autres comme un bras humain. La règle est simple, le nombre total de DDL d'un robot série est égal à la somme des DDL de chacune de ces liaisons. Un bras robotique industriel classique comme un KUKA ou un FANUC possède 6 liaisons pivots, ce qui lui donne 6 degrés de liberté. Pourquoi 6? Parce que dans l'espace 3D, positionner et orienter librement un objet nécessite exactement 6 paramètres indépendants. 3 DDL pour contrôler la position X, Y et Z. 3 DDL pour contrôler l'orientation, roulis, tangage et lacet. Moins de 6 DDL, le robot ne peut pas atteindre toutes les configurations possibles. Il est contraint dans son espace de travail. Plus de 6 DDL, le robot est dit redondant, il a une liberté supplémentaire qui lui permet, par exemple, de contourner un obstacle tout en maintenant la même position de l'effecteur. C'est le cas du bras humain qui possède 7 DDL. Partie 2. La formule de Grubler. Pour les mécanismes plus complexes, notamment les robots parallèles ou les mécanismes plans, on peut plus simplement additionner. On utilise une formule systématique, la formule de Grubler. Pour un mécanisme plan, la formule M égale 3 facteur de n-1 moins 2f1 moins 9f2. Pour un mécanisme spatial, M est égal à 6 facteur de n-1 moins 5f1 moins 4f2 moins 3f3 moins 2f4 et moins f5. Dans les deux cas, n c'est le nombre total de solides bâtis inclus. F1, F2, F3, etc. c'est le nombre de liaisons à 1 DDL, 2 DDL, 3 DDL, etc. La logique derrière est toujours la même. On part du nombre de libertés que les solides auraient s'ils étaient tous indépendants et on soustrait les contraintes imposées par chaque liaison. Partie 3. Étude de cas. Passons maintenant à la pratique avec 3 exemples progressifs. Cas 1, le mécanisme à 4 barres, 4 solides et 4 liaisons pivots. Donc M égale à 3 multiplié par 4 moins 1 moins 2 fois 4 égale 9 moins 8 égale donc 1 DDL. Un seul degré de liberté. Si on actionne une barre, tout le reste est déterminé. C'est le principe de nombreux mécanismes de machines industrielles et de systèmes de suspension automobile. Cas 2, le bras robot 3 axes. C'est dans le plan. 3 solides mobiles plus un bâti, 4 solides et 3 liaisons pivots. La formule donne M égale 3 fois 4 moins 1 moins 2 fois 3 égale 9 moins 6 égale 3 DDL. 3 degrés de liberté, ce robot peut se déplacer librement dans un plan. C'est typiquement le bras qu'on retrouve dans les traceurs ou les imprimantes 2D. Cas 3. Le robot SCARA, spatial. Le SCARA est un robot industriel très utilisé pour les tâches d'assemblage. Il possède 2 liaisons pivots d'axe vertical, une liaison glissière verticale, une liaison pivot pour l'orientation de l'outil, soit 4 liaisons à 1 DDL chacune. On aura 4 DDL au total. Il peut donc se déplacer en X, Y et Z et orienter son outil
autour de l'axe vertical. C'est suffisant pour visser, poser des composants ou déplacer des pièces sur une ligne de production. Et c'est précisément pour ça qu'il est si répandu dans l'industrie. Partie 4. Les cas particuliers. Avant de conclure, un point important, la formule de Grübler a ses limites. Elle peut donner un résultat de 0 DDL alors que le mécanisme bouge quand même. Ou au contraire, un résultat positif pour un mécanisme qui est en réalité bloqué. Cela arrive dans les mécanismes surcontraints où des conditions géométriques particulières, comme des axes parallèles ou concurrents, créent des mobilités que la formule ne détecte pas. Dans ces cas-là, l'analyse doit être complétée par une étude géométrique ou une analyse par des torseurs cinématiques. On en parlera dans une prochaine vidéo. Conclusion, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, un robot série à 6 liaisons pivot possède 6 DDL, suffisant pour contrôler totalement position et orientation. Au-delà de 6, le robot est redondant en dessous et il est contraint. La formule de Grübler permet de calculer des DDL de tout mécanisme de façon systématique. Mais attention aux mécanismes surcontraints où la formule seule ne suffit pas. La prochaine étape logique après les DDL, c'est la cinématique. Comment décrire et calculer le mouvement de chaque segment sera l'objet de la prochaine vidéo. Alors, si ce contenu vous est utile, likez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À